vu hier dans Jérémie chapitre 29, verset 11, ce passage de Jérémie qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Nous étions en train de parler des clés du succès à tous égards. On a eu à relever la première clé, c'est avoir une confiance totale en Dieu et en sa parole. On a vu deuxièmement qu'il faut avoir une bonne dose de confiance en soi-même également. Et sans cela, on ne peut pas du tout avancer dans la vie. Dès qu'on se minimise, dès qu'on pense qu'on est incapable, dès qu'on pense que c'est pour les autres, pas pour soi-même, alors on est mal barré dès le départ. Il faut avoir une certaine confiance en soi. Ne pas avoir une trop haute opinion qui t'amène à un complexe de supériorité, mais croire que je suis une créature merveilleuse, je suis créé à l'image de Dieu, je peux y arriver, je peux réaliser, je peux réussir. Et comme on l'a dit, il y a certains qui disent, Américains, si tu veux, tu peux. Et c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous inspire des choses, c'est lui qui nous vient toute capacité. Alors il n'y a pas de capacité, on peut demander à Dieu, Dieu donne cette capacité qu'on n'a pas. On a vu troisièmement qu'il faut avoir une vision claire de ce que l'on veut être, de ce que l'on veut faire dans la vie, une vision claire. Il y a un des présidents français a pu évoluer dans son parti politique partant du protocole jusqu'à devenir secrétaire. Et quand on lui disait quel a été ton secret pour arriver là où tu es arrivé aujourd'hui, il a dit ceci: il faut toujours y penser, ne jamais en parler. C'est-à-dire ne pas parler à n'importe qui des aspirations profondes que l'on a. Savoir qui sont les proches dans ta vie, avec qui tu peux parler de tes aspirations. Il avait suffi que je puisse dire à quelques serviteurs de Dieu, voilà, je compte construire un grand temple à Kinshasa. Ils ne m'ont rien dit, mais ils ont murmuré partout. Disant, mais Safari, qu'est-ce qui passe dans ta tête? Vous voulez qu'on somme à ta terrain à Kinsuka, c'est moins cher. Il veut seulement la bomber, l'olé nous a la bomber. Vous vous rendez compte un peu? Et lorsqu'on était en train de terminer, j'ai entendu qu'il y a des gens qui ont dit, bientôt il y a des pasteurs qu'on va arrêter parce qu'ils ont pris des crédits bancaires qui ne seront pas du tout remboursés. La prison les attend. Or, nous, on n'a pas pris un seul crédit à la banque. Dieu nous avait dit, vous construirez sans crédit. Et j'ai dit au peuple de Dieu, je n'aime pas m'endetter, nous construirons sans crédit. Même si ça vous a pris du temps, mais on ne doit rien à une banque. Une vision claire, quelle est ta vision? On a dit, quatrièmement, qu'il faut croire dans sa vision. Personne ne croira à ta place. S'il y a de ceux qui veulent t'accompagner pour croire comme toi, tant mieux. Mais tu dois toi-même croire et se tenir sur la promesse que Dieu t'a donnée. Croire, même si ça tarde à s'accomplir, ça finira par s'accomplir. On a vu cinquièmement qu'il faut s'imprégner de la vision, comme un buvard qui s'imprègne d'encre, comme un chiffon qui est imprégné d'eau. Et pour s'imprégner d'une vision, il faut illustrer ta vision, faire une maquette. Dans mon bureau, pendant 5 ans, il y avait la maquette du temple du salut. Ce n'est pas un péché de dire, voilà, ma banque, comment ça sera, tu parles le nom de ta banque. Ton école, tu fais déjà le plan de l'école que tu feras un jour. Si c'est un hôpital, tu fais le plan de ton hôpital. Si c'est pour être un jour un grand évangéliste, dessine des milliers de gens qui sont devant toi et toi, tu es en train de prêcher la parole de Dieu. Tu illustres déjà cela, ça va t'aider à t'imprégner. S'imprégner se fait également par la prière. Tu pries régulièrement par rapport à cette vision que Dieu t'a donnée. S'imprégner, c'est de parler selon la vision. Évidemment, à des personnes qui peuvent t'encourager, t'accompagner, non pas aux extincteurs de la foi. Dire aux gens, voilà ce que moi je vais faire. Et ceux-là vont te dire, vas-y, tout est possible par la foi. Que mon Dieu honore ta foi. Voyez, vous priez selon la vision. Vous parlez également selon la vision. On a vu, grand point 6, se préparer au mieux à tous égards. Et dans la préparation, on a vu qu'on ne peut pas piloter sans préparation. On ne peut pas arriver à construire une voiture sans préparation. Il y a la préparation spirituelle qui consiste à être dans la prière.
Il y a la préparation par une discipline qu'on s'impose soi-même. Savoir gérer le temps que l'on a. Une discipline pour trouver du temps dans la présence de Dieu. Préparation en se documentant également. Aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux même apprendre à piloter un avion aujourd'hui à partir de l'Internet. Avec l'Internet, tu peux apprendre l'ABC du juridisme. Tu peux apprendre l'ABC de l'économie, l'ABC de la politique. Comment créer un parti politique. À partir de l'Internet, tu poses une question seulement. Comment construire une fusée? On te dira première étape, deuxième étape, etc. Alors, ce sont des outils que Dieu met à notre disposition aujourd'hui. Alors que nous, autrefois, on devait aller fouiller dans des bibliothèques. Mais quand je devais faire, en tout cas, mon master en théologie, eh bien, il y a des livres qu'on ne trouve pas dans la bibliothèque que je peux trouver en ligne. Vous voyez, je me documente et je mets les références. Comment j'ai trouvé cela? http www. Et je mets le jour et l'heure, de sorte que ça puisse être retraçable pour ne pas être considéré comme quelqu'un qui a mis des choses sans trace. Se préparer donc progressivement. On se prépare également en ayant un coach, même dans le ministère, bien-aimé. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain, je vois que j'ai de l'onction, je quitte, je vais ouvrir mon église. J'en ai vu qui nous ont quittés de cette façon-là, bien-aimés. Personne parmi ceux qui ont quitté la parole du salut n'a pu émerger sérieusement à ce jour-ci. Ceux qui ont dit que j'ai l'onction, je vois que vous allez me freiner ici. Ils n'ont pas voulu demeurer à l'école du Seigneur. Ils n'ont pas voulu être à nos pieds. Donc Dieu utilise les hommes pour coacher les hommes, pour propulser les hommes. Dieu utilise les hommes pour la formation des hommes. Il y a la formation académique, il y a la formation spirituelle dans la présence de Dieu. Il y a la formation pratique aux côtés des gens qui sont déjà rodés. Et je peux vous assurer que personnellement, je suis arrivé à la borne en 85 avec mon diplôme d'école biblique terminé déjà à l'étranger, stage pastoral déjà terminé, mais je suis resté aux côtés de Pasteur Verneau. Passer plusieurs étapes, être diacre, être encadreur des jeunes, devenir ancien. Entre la fin de mon stage pastoral et mon entrée dans le ministère, bien aimé, c'est-à-dire de 85, où j'ai terminé mon stage pastoral jusqu'en 1997, ça fait combien d'années? 12 ans. 12 années. Déjà me disait, mais enfin, tu perds le temps, il faut que tu commences quelque chose, c'est pas possible. Tu veux seulement travailler dans ton domaine technique parce que tu aimes cet honneur d'être dans le domaine technique. Parce que je m'étais dit que pour ne pas embêter les pasteurs, j'ai mon métier de mécanicien d'aviation. Je vais réparer les avions pour avoir une fête qui met $200 qu'on nous donnait à l'époque. Nous, on a été vraiment les sacrifiés de l'aviation ici au Congo. $250 de salaire, des fois ça tombait à 200, des fois même ça tombait jusqu'à $150. Comme ça, je pouvais payer mon loyer, que de dire, pasteur, je n'ai pas mangé, pasteur, je n'ai pas de quoi payer mon loyer, pasteur, non, non. Moi, je m'étais dit que j'évite d'embêter les pasteurs. Toi qui aspires au ministère, n'embête pas le pasteur. Ça dérange un pasteur quand quelqu'un vient tout le temps, loyer, enfant malade, on n'a pas mangé, je n'ai pas le transport. Arrêtez cette affaire-là. Vivez par la foi. Battez-vous dans la vie. J'ai fabriqué le pain, même quand le salaire n'était pas là. Je n'ai pas embêté le pasteur Verneau. J'ai levé mes poules qui pouvaient me donner en tout cas des œufs pour mes enfants. J'ai pu fabriquer des mayonnaises, fabriquer des jus pour mes enfants, élever des cailles pour avoir des œufs, les canards, les lapins, etc. Cultiver dans la parcelle, il faut être pratique dans la vie. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire, faites-le. Quand quelqu'un passe dans mon bureau, voyez, premier mois, le mot loyer, pasteur, aide-moi, pasteur, garantie, pasteur, dit, mais enfin dit. C'est pas possible. Christ est mort à la croix pour toi et pour moi. Christ a tout accompli pour toi et pour moi. Pour qui Dieu va te prendre? Dieu d'abord lui-même. Quand tu vois qu'il t'a donné deux mains et tu as honte de travailler. Moi, je leur dis, j'ai lavé des voitures en Europe. Je leur dis, j'ai travaillé dans les champs de patates. Mais j'étais déjà mécanicien d'avion depuis 1977. J'ai appris à utiliser mes deux mains. Et je le dis même aujourd'hui là. Tant que j'ai deux mains, j'ai deux pieds. Tant que ma tête fonctionne, ma femme et mes enfants ne mourront jamais de faim. Amen, amen. Je suis prêt à tout faire pour défendre en tout cas mon foyer. Et c'est le travail de l'homme de travailler parce qu'il est dit, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. On a dit pour la femme que la femme, elle va accoucher avec beaucoup de douleur. On a dit à l'homme, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Et au serpent, parce que tu les as tentés, tu vas ramper toute ta vie, tu vas manger de la terre.
Et c'est pour cela que quand je vois un homme qui ne fout rien, si sa femme commence à tout produire, ça m'énerve. Je dis, mais comment est-ce que toi, un homme, tu vas laisser ta femme te prendre en charge? Un chômage peut être passager, mais à toi de te battre. Que ta femme te voit même aller, c'est pas moi, faire le chauffeur parce que tu sais conduire, et puis ramener quelque chose, que de la voir, elle qui a un bon poste, et l'amène toi à la maison, elle devient comme le mari de la maison, c'est anormal. Tu vois? Amen, amen. Ferme-moi la parenthèse. La préparation. Dans la préparation, jeune homme, à 17 ans, tu dois savoir conduire une voiture. Ça fait partie des préparations dans la vie. Tu dois savoir utiliser l'ordinateur. Tu dois savoir consulter l'Internet. Amen. Essaie de tout savoir dans la vie. Quand je suis avec des médecins, je pose des questions sur la médecine. Quand je suis avec des avocats, je pose des questions par rapport au juridisme. Quand je suis avec un grand ingénieur, je pose des questions. Si mon ami ingénieur était ici membre de l'église, j'allais entrer dans Kamoa là-bas, aller voir ce qu'ils sont en train de faire et poser des questions. On a une église à Kibali. Quand je suis arrivé là-bas, je suis entré dans les mines. On m'a donné les tenues des mines. Je suis entré jusqu'à 300 mètres dans le sol pour voir comment est-ce qu'on exploite de l'or. Pour savoir comment expliquer aux gens comment c'est difficile d'avoir de l'or. Pour qu'on ne puisse pas s'amuser avec l'argent et l'or que Dieu arrive à nous donner. Un coaching est incontournable dans la vie. Poser des questions à ceux qui maîtrisent ton domaine. Tu aspires au ministère, pose des questions au pasteur. Tu es trop tenté, tu as eu un appel, pose des questions au pasteur. Tu as rêvé que tu as chassé des démons, une voix t'a dit, commence le ministère demain, pose des questions au pasteur, il te dira, oui, tu as entendu une voix, mais cette voix n'est pas forcément la parole de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on reçoit l'appel, il y a un temps de formation, il y a un temps pour être relâché, il y a un temps maintenant dans le ministère. Même par rapport aux affaires, il y a un temps pour pouvoir se lancer dans les affaires. On peut s'y préparer, poser des questions à ceux qui sont là-dedans depuis longtemps. Et au temps convenable, on te dira, tu peux maintenant commencer seul. Et là, tu as des chemins qui sont déjà tracés. Et je le répète, Josué est resté 40 ans aux côtés de Moïse. Et c'est Josué qui, après, est entré avec le peuple en Canaan. Élisée est resté aux côtés d'Élie pendant tous les ministères d'Élie. Et il a pu recevoir finalement le manteau d'Élie avec une onction formidable au point que Élisée a réalisé des miracles qui valent le double des miracles que Élie a réalisés. Et ça nous montre que, bien aimé, il n'y a pas de succès sans successeur. Et que on doit, nous les serviteurs de Dieu, être fiers de voir que ceux-là que nous coachons peuvent faire même un travail plus que nous. Je suis très très fier parce que notre église de Paris tenue par Noëlla a pu amener cette église à avoir 1000 membres aujourd'hui. Noëlla a pu ouvrir d'autres églises également là-bas à Paris. Et aujourd'hui, c'est ma fierté. Je ne peux pas être jaloux de lui. Je bénis Dieu parce que quand on voit une de ses extensions, on va dire, ah, c'est une extension du pasteur Noëlla. Ah, Noëlla, c'est lui qui était avec Papa Safari. Voyez un peu, c'est ma fierté. C'est notre église Coco. Amen, amen. Nous avons une église qui est en train de croître d'une manière énigmatique. Ça dépasse l'entendement de tout le monde, avec le pasteur Parfait qui est passé par ici. Et que ce soit pour Parfait, que ce soit pour le pasteur Noëlla et Parfait, tous les deux, c'est des gens qui ont été fidèles à l'église, des gens qui ont été dociles à l'église, consacrés à l'église, des gens qui ont toujours écouté, des gens qui ont toujours posé des questions quand il faut poser des questions, des gens qui n'ont jamais regardé à l'argent et qui demandaient tout le temps, pasteur, je manque le transport, pasteur, je manque ceci. Ils ont appris à mettre les genoux à terre et à s'attendre à la visitation divine. Et en moins de 3 ans, Mimosa a 1200 membres. Nous, pour atteindre 1200 membres à Gombe, il nous a fallu pratiquement 15 ans. Aucune église de la borne, même la borne elle-même à la montagne, n'a pas atteint en 3 ans les 1200 personnes. Alors je ne peux pas être jaloux, j'ai dit merci Seigneur. Parce que cette fierté-là, quelque part, ce sont des fleurs qui me sont jetées. Lesquelles fleurs je prends aussi, je jette au pied de la croix pour dire Seigneur, c'est toi qui l'as fait.
Amen, amen. Amen, amen. Et ça, c'est merveilleux. C'est des gens qui écoutent. C'est des gens qui ont accepté d'être coachés. C'est des gens qu'on a accompagnés, qu'on a propulsés. Et pour lesquels on prie pour dire, Seigneur, bénis-les, 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 qu'ils fassent même plus que nous. Et c'est une très grande joie. Mon père, n'avait jamais acheté une voiture, j'ai pu en acheter. Mon père n'avait jamais construit une maison comme ma petite là, même si la parcelle que mon père a construite, c'était 6 mètres sur 10 mètres. Et moi je suis sur 14 mètres sur 20 mètres. Mais mon père ne pouvait que être content d'apprendre que mon fils a quand même une maison. Mon père ne pouvait que être content de voir que ce garçon que j'ai traité de protestant, rebelle contre l'église mère qui lui appartient, est devenu pasteur, que c'est moi qui devais le prendre en charge jusqu'à sa mort. Après, il disait, je ne savais pas que c'est ce protestant qui va s'occuper de moi comme ça jusqu'à ma mort. Et ma plus grande fierté, je lui ai annoncé Jésus. Amen, amen. Paul a été au pied de Gamaliel, Timothée a été au pied également de Paul, et ainsi de suite, bien-aimés. Il est important de pouvoir ainsi évoluer en se préparant au mieux à tous égards, en étant au pied de ceux-là qui ont déjà de l'expérience. Septième chose, c'est apprendre à supporter le brisement dans la vie. Amen, amen. Le brisement est capital. Dieu n'utilise que des choses qui sont brisées. Et nous connaissons très bien l'histoire bien-aimée de notre ami Moïse, Actes chapitre 1er, Exode chapitre 1er jusqu'à Exode 3. On voit comment est-ce que notre ami Moïse, dont la survie a été un miracle de Dieu, parce que nous savons très bien que Moïse, lorsque Moïse est né, on était en train de liquider, de tuer tous les mâles qui naissaient à l'époque. On les tuait en Égypte. Et voilà qu'on l'a caché dans une caisse de bois qu'on a mis dans la mer de Jonque. Et l'enfant, la fille du pharaon, l'a récupéré pour l'amener à la cour royale. Mais cet homme a eu à reconnaître à un certain moment, réduisez un peu les retours, a reconnu à un certain moment que ça, ce n'est pas ma nation. Je reconnais d'où je viens. Il a senti en lui la pression de servir Dieu et de pouvoir libérer son peuple. Et c'est la même pression que l'on ressent de pouvoir servir le Seigneur. Mais on ne doit pas se précipiter dans cela. Mais lui, il a voulu faire des raccourcis. Il n'a pas cherché la face de Dieu pour savoir comment je vais m'y prendre. Il a vu un Égyptien en train de se chamailler avec un Hébreu. Il a tué l'Égyptien. J'appelle cela avoir l'appel de Dieu, n'est pas attendre le temps de Dieu, se précipiter dans l'appel et utiliser les moyens charnels pour faire le travail de Dieu. Et je peux conclure par là que quand on a l'appel de Dieu, on doit attendre le temps de Dieu, on doit recevoir la formation divine et au temps de Dieu, entrer maintenant dans cet appel-là. Comme ça a été mon cas, j'ai eu l'appel, j'ai été formé, je suis resté aux côtés des aînés dans la foi, jusqu'au moment où Dieu a dit maintenant, en 1994, tu lâches tout maintenant, tu abandonnes avec l'aviation, maintenant tu vas augmenter ta formation, j'ai même vendu ma propre parcelle pour aller commencer à faire mes études théologiques parce que c'était très fort. Et au retour de cette formation, on me donne maintenant de commencer l'église à la Gombe. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Toute œuvre de Dieu qui n'est pas faite au temps de Dieu, avec les moyens de Dieu, avec la stratégie divine, ce sera une œuvre charnelle où on va utiliser les méthodes charnelles et ça va être un ministère de la mort. Amen, amen. Un ministère de la mort. Il a tué. C'est comme ça qu'on voit de jeunes gens vite, ils se précipitent dans le ministère du jour au lendemain. Ils voient d'abord les dîmes là qui entrent, puis on apprend qu'il est tombé dans l'impudicité. Puis on apprend qu'il est devenu un grand scandale. Il a couché avec la femme de son diacre ou de son ancien. Puis on apprend que, c'est pour cela que moi, quand je vois un jeune homme qui est célibataire, qui dirige une église, je ne vais pas prêcher dans son église. Reste au pied de ton père spirituel, marie-toi, grandis là-bas, fais la formation. Après, commence une église. Quand tu te précipites comme ça, tu vas tomber dans le piège. Parce que
quand on a les dons amènent beaucoup de grâce. Chasser les démons, prier pour les malades, ça amène beaucoup de grâce, ça attire beaucoup de gens, hommes et femmes. Ça va amener de l'argent. Oh, le succès va amener de l'argent. Cet argent, quand on ne sait pas le gérer, ça va te pousser à l'impudicité. Et après, l'orgueil viendra pour dire, ah, mais tu es devenu, tu as quelque chose. On viendra chez toi à 5 heures du matin pour dire, on vient voir l'homme de Dieu, on vient avec une enveloppe de $100. Je ne voudrais jamais, même si je ressuscitais un mort, que les gens viennent chez moi à 6 heures du matin. J'ai dit, je refuse cela. Attendez-moi à l'église pour tous les entretiens. Ne pas venir faire la file, oh, te commande à mon Nzambe, non, pas question. Allez chez les policiers faire ce genre de choses. Et non, Dieu n'est pas un politicien. Ça, je refuse. Moïse a forcé son ministère, il a fini par tuer. Mais Dieu avait les regards sur lui. Dieu a permis à ce que ce qu'il a fait soit démantelé et qu'il puisse fuir en Madian, parce qu'il s'était dit, ça y est, on sait que j'ai tué un Égyptien. Ici en Égypte, on va me tuer. Il a fui en Madian. 40 ans qu'il avait passé en Égypte vont l'amener à vivre 40 ans de brisement en Madian. Je ne parle pas de 40 mois ou 40 semaines, ni 40 jours. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, écoutez, ne vous pressez jamais. Même Jésus-Christ lui-même, à 30 ans, il commence son ministère. Et à 33 ans, il finit son ministère. Et il largue des apôtres qui vont enflammer le monde entier. Et nous sommes les retombées de 3 ans de ministère de Jésus. Et pourtant, Jésus, lorsqu'il enseignait dans les temples, c'était un adolescent. Là où après ses parents sont partis, on ne les retrouvait pas. Et après, on est revenu la trouver dans le temple. Mais fiston, on te cherchait. Ne savez-vous pas que je dois faire la volonté de mon Père? Puis on dit, il leur était soumis, il les a suivis. Jésus-Christ a puisé de l'eau pour sa maman. Jésus-Christ a eu à pouvoir scier le bois pour son papa. Jésus-Christ a fait tout ce qu'on lui demandait. Il attendait le temps de Dieu. Dans son humanité, il a connu la préparation. Dans son humanité, il a appris le service. Dans sa divinité, il a opéré beaucoup de grandes choses. Et c'est comme ça qu'en 3 ans, il a opéré un ministère puissant. Et après cela, il est mort. Mais l'œuvre subsiste jusqu'à aujourd'hui. Moïse est brisé. Écoutez maintenant attentivement. Toujours entre Exode 1 et Exode 3. On montre qu'il arrive à Madian. L'homme qui était dans le palais pharaonique se retrouve sans domicile fixe. Il est près d'un puits. Un puits, lieu de rencontre où les gens viennent puiser de l'eau. Et c'est comme ça qu'il puise de l'eau. Il voit que des bandits veulent déranger le fils de Jéthro. Il a en lui les réflexes de défense parce qu'il avait beaucoup appris. Il a eu la formation militaire, la formation administrative, il a eu la formation pharaonique. On dit même qu'il était préparé pour devenir le futur pharaon dans ce pays-là. Vous vous rendez compte un peu? Il était préparé à cela. Donc il savait comment défendre. S'il avait tué un Égyptien, c'est parce qu'il avait déjà une formation solide. On pourrait dire même une formation commando. Et voilà que lui, l'homme fort, qui était dans un palais royal pharaonique, se retrouve sans domicile. On appelle ça en Europe les SDF, sans domicile fixe. Il va juste au puits, regarder, demander de l'eau. Il voit qu'on est en train d'attaquer certaines filles, il va défendre ces filles-là. Ça veut dire quoi? Lui, le vrai commando devient un Croix-Rouge, un secouriste. Vous voyez, sans domicile, premier brisement. Mon frère, il m'est arrivé de dormir en dessous d'un arbre à Bongayasa dans le Bandundu. J'étais parti en retraite. J'étais un ami docteur dans le Bandundu en 1986. J'arrive quelque part, le Land Rover qu'on m'a envoyé arrive. Et on dit, on a une seule place dans ce Land Rover qui m'est réservée. Je vois une femme avec un œil en train de pourrir.
Je dis non, 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 non. Amenez cette femme qu'on aille la soigner dans cet hôpital où mon ami va me loger. Moi, je vais dormir ici, attendre le prochain Land Rover qui viendra le lendemain matin. Il était 18h. Nalala Nassi Anzete, avec 5, 6 ou 7 autres personnes. Jusqu'au petit matin. Ce n'est pas agréable. J'ai attrapé la grippe et le rhume. C'était grave. Réalisez maintenant, notre ami qui devient secouriste, notre ami commence à passer la nuit à côté d'un puits. Ce n'est pas tout. Les filles vont aller parler de Moïse à leur papa, Jéthro. Il leur dit, amenez-moi cet homme qui vous a sauvé, qui vous a protégé. On l'amène. Il arrive là-bas, il finit par épouser une fille de Jéthro. Et il est logé chez Jéthro. Troisième brisement. L'homme fort, l'homme qui était dans une cour pharaonique, il est logé chez son beau-père. Et ça c'est grave, mon frère. Que j'aille loger chez mon beau-père. Personnellement, ça me mettrait mal à l'aise. Pour sauver ma dignité, je vais dire, bon, je prends quelque part une maison louée, une chambre d'hôtel. Mais ce n'est pas que ça. Il est logé chez son beau-père, il est brisé. Quatrième chose, il devient le gardien des brebis de son beau-père. Vous vous rendez compte un peu? Je commence à élever les brebis de mon beau-père qui m'a hébergé. Qu'est-ce que les filles vont commencer à dire à leur sœur? Dis, parle à ton Moïse là, il doit savoir que sans lui, il ne serait pas arrivé ici. Dis à ton Moïse là, de toute façon, s'il n'est pas d'accord, vous n'avez qu'à sortir de cette maison et aller vous débrouiller ailleurs. Quand on est hébergé, on devient humble. J'ai été hébergé chez quelqu'un qui était hébergé. J'étais donc un maquisard au carré dans ma vie. Na comment na poto, hébergé ngai par un ami, lui-même il était hébergé quelque part. C'était compliqué, très difficile. Heureusement que j'ai été scout, je sais faire beaucoup de choses dès mon enfance. Je commençais à démontrer que je sais laver les assiettes, je sais faire à manger, je sais repasser les habits, je sais laver les habits, je sais faire beaucoup de choses. Et on va m'aimer plus que le gaillard. Une maison où la toilette est remplie de savon sur le mur et kaouki. Je prends le vim, je nettoie la cuisine, je nettoie. Quelle propriété, quand je repasse, les habits, je repasse. Et on m'aima plus que lui. On est resté des amis avec cet ami-là. Et il y a environ une année, j'ai rencontré même l'aîné qui était le chef de cette famille parce que c'est lui qui chapeautait tous ses frères et sœurs. Alors, quatrième brisement là, il est donc en train de surveiller les brebis. Et il sortait souvent le matin, aller nourrir les brebis, puis les ramener le soir à la maison. Cinquième brisement, c'est là où nous sommes maintenant dans Exode au chapitre 3. Dieu l'appelle Moïse, Moïse. À 2 reprises. Comme on le voit également pour Samuel, Samuel, Samuel. Saul, Saul. Et dans l'hébraïsme, lorsqu'on appelle quelqu'un 2 fois comme ça, c'est qu'il y a un message très très important. Et c'est comme ça que Moïse recevra l'appel de Dieu. Je veux que tu me serves. Va maintenant libérer mon peuple. Après 40 ans. Il va dire ceci, cinquième brisement. Je ne sais pas parler. Vous vous rendez compte un peu? L'homme fort reconnaît qu'il ne sait pas parler. C'est ainsi que Dieu lui dira que ton frère sera comme ton prophète et vous partirez à 2 chez le Pharaon. Et Dieu aime ça quand on reconnaît ses limites. Mais il a fallu qu'il soit brisé pendant 40 ans. Comprenez donc que Dieu voulait bien que Moïse, qui était rempli de l'Égypte pendant 40 ans, puisse être vidé de l'Égypte, de la mentalité de l'Égypte, des comportements égyptiens pendant 40 ans, qu'il soit essoré de tout ce qui est Égypte en lui. Et c'est comme ça que Dieu a toujours voulu que ses serviteurs, même quand on était appelé, passent par un temps de brisement.
Dans les temps de brisement, on réalise que de soi-même, on ne peut rien faire. De soi-même, on ne peut rien dire. Dans le temps de brisement, on réalise ses incapacités. On apprend à compter sur Dieu. 40 ans remplis d'Égypte. 40 ans pour être vidé de l'Égypte, afin qu'il puisse diriger maintenant ce peuple pendant 40 ans, jusqu'à la porte de Canaan. Vous savez, quand on a été dans le monde, en plein dans le monde, pendant un certain nombre d'années, quelquefois Dieu permet à ce que on puisse passer par une étape qui fait le même nombre d'années, où on est en train de briser, afin de pouvoir après être utilisé par Dieu. Et on verra finalement que la plupart des serviteurs de Dieu, c'est ce qu'il a fait avec eux. Lui-même, notre ami Paul, qui tuait les chrétiens, nous voyons dans Acte 9, il se convertit. Acte 10, on ne parlait pas de lui. Acte 11, on ne parlait presque pas de lui. Acte 12, Acte 13 finalement, à Antioche, au travers d'un prophète, une voix sort, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Quand il s'est converti dans Acte 9, n'est-ce pas que quand Ananias a prié pour lui, il a commencé à confondre les gens rapidement, en défendant Jésus-Christ. Au point que les gens disaient, ce gars ici, il est en train de blaguer. Ce n'est pas possible que du jour au lendemain puisse changer comme ça. Au point qu'on a monté un coup pour le tuer, on l'a fait échapper par un panier, par une fenêtre, il est parti. Les chercheurs disent que quand il est parti là, c'était finalement pour être façonné par Dieu, pour être brisé par Dieu, pour être enseigné par le Seigneur Jésus lui-même qui s'était révélé à lui. Et entre acte 9 et acte 13, 14 ans se sont écoulés selon les recherches. Dieu a pris le temps de le sonder, de le courber, de le briser, de le façonner, de le vider de tout le moi qui était en lui, afin qu'il puisse être rempli de l'Esprit et rempli maintenant de Jésus-Christ et de cette vocation. Comme ça que Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Comme ça que Paul pouvait dire, oh, il y en a qui se disent apôtres, etc. Je le suis également au travers des tribulations. J'ai connu plusieurs fois 40 coups moins 1, etc., etc. Une écharpe m'a été mise dans la chair. Satan pour me souffleter, afin que je ne puisse pas m'enorgueillir de toutes ces grandes révélations que je reçois de Dieu. J'ai demandé plusieurs fois à Dieu de m'en débarrasser. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. L'homme fort est devenu faible, afin que dans sa faiblesse, il apprenne à compter sur Dieu et travailler avec la force de Dieu en toute humilité. Amen, amen. Le brisement. Sans brisement, il n'y a pas de ministère. Sans brisement, on ne va jamais émerger dans la vie. L'homme qui m'accompagne ici, tout en étant licencié, il a appris à laver les toilettes de l'église, lui, sa femme et ses enfants. Venir avec une voiture qui ressemblait à un char de combat sur lequel on a mis des pneus. Chaque matin, ils viennent laver les toilettes. L'homme que vous voyez là, avant d'être dans ce qu'il fait ici à Colosie et dans d'autres contrées de notre pays, c'est quelqu'un qui a eu à commencer ses activités en ayant un service de ramassage des poubelles dans la ville de Bukavu. Si quelqu'un ose raconter, oh à Simbi, je dirais non, à Simbité, nous savons d'où est-ce que cet homme vient. Service de ramassage des poubelles. Il a fait ça. Des temps très 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 difficiles. Mais tout en étant fidèle au Seigneur, fidèle à l'église, fidèle au Seigneur, fidèle à l'église. Aujourd'hui, c'est un opérateur économique qui crée du travail pour beaucoup de jeunes gens, pour beaucoup de gens, qui aide l'État à percevoir quand même certains montants d'argent dans les taxes, dans les IPR, etc. Et c'est lui qui a eu à relever notre département des papas qui n'arrivait jamais à décoller pendant 15 ans. Il n'a pas eu peur ni honte de dire je vais également essayer.
Là où avec 3 personnes bien-aimées, et même parmi ces 3 personnes, quelqu'un qui avait fait déjà une école biblique, on n'a pas su arriver à monter le groupe de papas, il a osé. Et ce groupe aujourd'hui peut faire une retraite des papas, avec une centaine de papas qui peuvent être dans cette retraite-là. Amen, amen. Je pense qu'à la fin, on lui donnera de donner juste un tout petit peu son témoignage. Quand on va terminer, ou alors demain, peut-être on pourra profiter qu'il donne un peu son témoignage. Et ça va édifier les hommes d'affaires et tous ceux qui sont là, qui pensent que réussir dans les affaires, c'est comme ça du tic au tac. Bien aimé, le tic au tac n'existe pas avec Dieu. Le tic au tac, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Mais pour toute autre chose, bien aimé, il y a tout un parcours. Et quand vous voyez quelqu'un qui subitement devient riche, il y a deux choses. Soit il a touché au fétiche, soit alors il a volé. Quand c'est subite, la vraie bénédiction durable, elle est progressive. Et quand c'est du tic au tac, ça partirait également du tic au tac. Parce que Satan sait donner du tic au tac, mais après il va tout réclamer du tic au tac. Amen, amen. Nous devons faire très très attention. Le brisement est capital. Sans brisement, quand je rencontre quelqu'un, même les jeunes pasteurs d'aujourd'hui, dis-moi un peu ton cheminement. D'où tu viens, qui est ton père spirituel? Comment est-ce qu'il a commencé le ministère? S'il a commencé par diviser une église, je lui dis, mon petit, tu es mal barré déjà là. S'il a divisé une église, eh ben, cela veut dire que tu es déjà sur un mauvais tronc. Qu'importe même s'il y a une croissance, etc. qui se fait. Laissons le temps au temps. L'épreuve du temps est très importante dans la vie. Voyez, je vais poser des questions. Qui est ton coach? Quelle est sa vie d'intégrité? Quelle formation tu as fait? Qu'as-tu déjà fait comme ministère dans l'église? Ah non, moi, Dieu m'avait dit que moi, je suis l'homme selon son cœur. Comme ce jeune homme un jour qui met des affiches partout, il y aura conférence à l'année de la Gombe avec l'incontournable homme de Dieu. J'ai appelé son collègue pour lui dire, ton ami là, je n'affiche pas ça dans mon église. Incontournable, il n'y a que Jésus qui est incontournable. Dis-lui d'arrêter avec ça. Et même ce jeune homme lui-même aujourd'hui, il n'est pas encore bien assis dans le ministère. Lui qui avait autorisé que son collègue fasse une telle annonce. Bien aimé, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Le brisement nous aide à être humbles. Et devons demander à Dieu de nous aider à demeurer toujours humbles. Après le brisement, 8e étape, savoir agir au temps convenable. Discerner le temps. Kairos. Parce qu'en grec, il y a le temps kairos et le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps horaire où nous suivons le temps. Dans le temps chronos, qui a donné le mot chronologie, nous sommes maintenant 11h15. Le temps kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps, le temps circonstanciel, ou le temps exact où tu dois demander, où tu dois commencer quelque chose. Ça veut dire que le temps Kairos pour moi, c'était en 1997 pour commencer l'église. Même si on était tous mouillés le premier jour, 150 personnes environ, mais c'était le temps de Dieu. Pour nous, c'était en tout cas une bénédiction qu'on soit mouillé avec la première pluie de l'année, de la saison sèche de l'année 1900, la saison de pluie de l'année 1997. Pour nous, c'était le temps de Dieu. On a persévéré, rien ne pouvait nous arrêter. Les obus venaient de Brazzaville, tombaient tout autour de l'église. On avait dit, Dieu a permis que cette église commence en cette période où Brazza envoie des obus sur le Congo. Nous persévérons, on ne va pas du tout s'arrêter. Agir au temps convenable. Ecclésiaste 3:1 nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps également pour commencer une activité. Tu te prépares, mais au temps convenable, tu commences une activité. Tu peux commencer des activités comme employé, mais la volonté de Dieu est qu'à un certain moment, tu deviennes également employeur. Et quand tu es employeur, tu dois faire en sorte que certains de tes employeurs
des employés, pardon, tu les propulses pour devenir aussi des employeurs dans la vie. Et le plus haut niveau de bénédiction dans la vie, c'est lorsque tu deviens toi-même une source de bénédiction pour les autres. Faites tout dans votre vie pour que quelqu'un puisse dire un jour que c'est Y qui m'a propulsé dans le ministère. C'est Landry qui a fait de moi un pasteur. J'étais à ses pieds. C'est tel homme d'affaires dans l'église qui m'a coaché, qui m'a propulsé dans les affaires. C'est telle personne qui m'a propulsé pour créer également mon entreprise, pour commencer à vendre de l'eau ou à vendre des jus, pour commencer à aller à Dubaï, etc. Il y a une très grande joie à être un tremplin de bénédiction pour les autres. C'est une joie ineffable. Ne pas vous contenter d'être béni, 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 sans être une bénédiction pour les autres. Tu seras comme un marécage. Un marécage reçoit de l'eau, mais ne laisse pas couler de l'eau. Mais parce que ça reçoit, ça devient infect à un certain moment. L'eau qui ne coule pas devient infecte et ça peut rendre les gens malades. Comme ça que les gens qui ne font que profiter de leurs travailleurs, ils ne leur payent pas bien malgré tout le travail, il ne fait que s'engraisser lui-même, beaucoup d'argent, il devient égoïste, il devient méchant, pauvre yo, sans moi est-ce que tu pouvais avoir même un salaire de $100? Ça c'est très dangereux. On peut devenir infect. Comme ce diamantifère, une fois j'arrive en Bujimaï, c'est pas que l'erreur une hôtesse avait fait. Et le diamantifère commence à dire à l'hôtesse à notre arrivée en Bujimaï, wewa kakajika chanana. Ulingina tinika yo ukufa bongo na futa mbongo. Je me suis dit, c'est grave ça. Ça, ce sont des gens égoïstes qui pensent qu'ils sont le centre de l'univers et qui ne peuvent jamais aider leur personnel à émerger dans la vie. Amen, amen. Tu es dans le mining, aide quelqu'un à entrer dans le mining également un jour. Dans la pastorale, je bénis Dieu pour le pasteur qui a une vision d'ouvrir des églises. Et ça, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai dit à Dieu toute ma vie que je sois un planteur jusqu'à mon dernier souffle. Amen, amen. J'ai même dit que dans les 10 ans qui suivent, que je puisse créer 20 églises. Amen, amen. Et Dieu le fera parce que quand tu veux, tu peux. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour commencer son hôpital par un petit dispensaire. Un temps pour commencer une banque en commençant par un truc de microcrédit. Un temps pour commencer le pilotage en commençant par l'Internet peut-être. Et agir au temps convenable. Démarrer par la foi, avoir tous les papiers registres de commerce. Démarrer peut-être petit ligablo. J'ai dans l'église des gens que j'ai connus il y a 40 ans qui avaient juste des petits ligablos, qui montaient sur des camions pour vendre de l'huile, qui étaient le Kivu jusque dans le Bandundu, en passant par Kinshasa, acheter de l'huile, amener jusque dans le Kivu. J'ai vu comment ces gens ont émergé dans la vie jusqu'à devenir des millionnaires et construire beaucoup de bâtiments. Des gens qui sont dans la crainte de Dieu en plus. Le temps de Dieu commence. Et je veux comment ces gens, ils ont osé commencer les constructions en étage. Un étage dans un premier temps. Puis à un certain moment, paf, bâtiment de 6 étages. J'en ai vu qui achetaient des appartements, réfectionnaient, vendaient. Achetaient, réfectionnaient, vendaient. Puis ils ont construit des maisons basses. Et aujourd'hui, 7 étages. Amen. Très important. Agir, démarrer au temps convenable. Il a fallu que nous commencions au temps convenable la parole du salut pour que par la grâce de Dieu, nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Amen, amen. Retenez ceci. N'ayez jamais peur de rater ou d'échouer quand vous devez commencer. La personne qui a fait la lampe à incandescence, donc les premières lampes où il y avait une résistance là-dedans, avec un gaz là-dedans, qui consomme beaucoup, bien sûr, ce n'est pas les LED d'aujourd'hui qui ne consomment pas. Je pense bien que c'est Edison. Il a fait 1000 essais pour réussir sa première lampe. Nos ampoules à 30 watts, 40 watts, etc. 1000 essais. Les premières personnes qui ont fait les premiers avions,
Ils ont fait des essais et des essais. Ils ont fait même des crashs. Jusqu'à ce qu'on est arrivé à des avions qu'on voit aujourd'hui. Mais il y a des pionniers qui ont commencé. Alors, n'ayez jamais peur de pouvoir échouer ou de rater une fois ou deux fois ou trois fois. Rater une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois ne veut pas dire que ton identité veut dire Monsieur Lagaffe. Non. Monsieur Lagaffe, c'est uniquement là dans les dessins animés. Toi, tu n'es pas Monsieur Lagaffe, tu es enfant de Dieu. Tu portes l'identité d'enfant de Dieu. Amen, amen. Tu es là pour refléter Christ tel qu'il est, tel tu es appelé à être. Christ n'a jamais échoué. S'il t'arrive d'échouer une fois, dis Seigneur, je prends cet échec comme étant pédagogique. Amen, amen. Et que tu tires des leçons pour réessayer encore une fois. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, celui qui a fait le premier ascenseur, il a commencé, puis il a raté. J'ai participé à la fabrication d'un amplificateur pour augmenter le son dans un baffle. En 1973, j'étais à l'école technique et un ami du quartier, moi j'étais en mécanique, un ami du quartier était très avancé dans ces choses-là et j'étais avec lui, il m'aidait et il me montrait comment est-ce qu'on peut monter un amplificateur. Seulement, ce n'était pas un bon pédagogue. On a monté un amplificateur, mais plusieurs fois, ça a raté. On devait après changer tel élément, changer un transistor, jusqu'à ce qu'on atteigne le volume qu'il faut. Mais au moins, il avait le courage de commencer. On a le temple aujourd'hui. On a commencé ce temple d'abord par un truc en bois. Le premier hangar en bois, le vent est venu, l'a fait tomber. Le deuxième hangar en bois, le vent l'a fait tomber. On a dit, bon, nous allons faire quelque chose de solide. On va y mettre le paquet. En y allant progressivement, mais très solide. Planification, 6 mois. On a commencé par l'estrade, très bien fait. On a progressé, on a ajouté 6 mètres. De sorte qu'on peut très bien voir que notre premier grand hangar s'était fait progressivement. N'ayez jamais peur. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne commettront jamais de gaffes, mais aussi n'avanceront pas dans la vie. Il y a aussi que les gens qui sont morts, qui ne commettront jamais de gaffes, parce qu'ils ne sont pas vivants. Mais toi qui es vivant, pourquoi avoir peur de commettre une erreur? Et il y a aussi que ceux-là qui ne sont pas encore nés, qui ne feront pas de gaffes, ils ne sont pas encore nés. Mais parce que toi tu es vivant, ose, commence, n'aie peur de rien. Surtout quand tu sais que le Seigneur est avec toi. Amen, amen. Là on était au point combien? On était au point 8, n'est-ce pas? Parce que 7 c'était agir au temps convenable. 7 c'était le brisement. 8 agir au temps convenable. 9e, apprends toujours à donner la dîme à Dieu. Toujours. Malachie 3:10, apporter à la maison du trésor toute la dîme. Pour réussir dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, même en tant que pasteur. Vous savez qu'il y a des pasteurs, même dans notre communauté, qui disent, je veux donner la dîme. Pourquoi? Parce que moi j'ai souffert dans cette communauté. J'ai souffert pour cette église. Moi-même, je vaux même plus que la dîme. Non, ça c'est blaguer avec Dieu. Et ils vont s'étonner de voir qu'eux-mêmes qui sont à la tête des églises, ils ne donnent pas leur dîme à Dieu. Mais vous bloquez tous les autres. Il faut que l'huile qui coule sur la tête, la barbe d'Aaron descende sur tous les corps. Quand le pasteur ne donne pas la dîme, quelque part, à cause d'une communication spirituelle qu'il y a entre le pasteur et les membres, ils n'auront pas l'onction pour donner à Dieu. Le pasteur doit être le premier donateur fidèle de la dîme à Dieu. Doit être le premier à donner pour tout engagement, même pour une construction, selon les moyens qu'il a. Et assez souvent, le pasteur n'aura pas toujours assez de moyens par rapport à certains membres. Mais le simple fait qu'avec son petit salaire qu'on lui donne, il peut donner la dîme et il peut prendre un engagement fidèle à donner à Dieu. Cette onction va couler sur les membres de l'église. Et ils seront davantage bénis, ils donneront davantage et l'œuvre ira de l'avant. Je l'ai fait. J'ai appris à donner pendant notre construction de manière progressive. Première année, $200 par mois. Pendant 12 mois. Deuxième année, $500 par mois. Pendant 12 mois. Troisième année, $750 par mois pendant 12 mois. Et continuez maintenant. Je m'étais dit, je ne recule pas, je vais de l'avant. Et croyez-moi,
Tellement j'étais déterminé au point que Dieu commençait à pourvoir. Les gens qui me devaient commençaient à me retourner l'argent qu'ils me devaient. Dieu commençait à me donner de l'argent qui me tombait dessus. Et au point que j'étais fidèle jusqu'à ce qu'on a dédicacé notre temple. Amen, amen. Cette onction coule. Et j'ai vu des gens donner fidèlement. Même quand on a dit, chacun achète un siège pour lui-même et pour sa famille. J'ai dit, si tu n'achètes pas un siège pour toi et pour toute ta famille, tu ne te démarques pas pour cela, fais attention. Tu risques de rater certaines bénédictions. Ne profite pas d'une chaise que quelqu'un d'autre a achetée pour toi. Et j'ai dit que celui qui veut acheter pour les autres, achète pour les autres. Et j'ai vu des gens qui ont acheté 500 sièges. Hey, je veux que Dieu me bénisse. 500. Je parlerai dimanche comment soutenir la mission à tous les 3 cultes. J'ai vu des gens payer pour 200 sièges. J'ai vu des gens payer pour 150 sièges. Je peux le dire ici parce que je suis là. Je me suis dit, Seigneur, je paye pour moi, ma femme, mes enfants, mais je vais payer pour 100 sièges. Chaque siège coûtait $38 ou $35 en Chine. Il y a 100. Donc je paye pour 93 autres personnes. J'ai 4 filles, donc nous sommes à 6 pratiquement. Donc je paye pour 94 personnes. Bon, et les gens vont s'étonner de voir que Safari, Dieu le bénit. Safari a ceci, Safari a cela. Safari, le porte s'ouvre pour lui. Il n'y a pas seulement que la prière. Il y a aussi donner à Dieu. Il y a cette vie de sanctification où je me force pour demeurer fidèle à Dieu et demeurer fidèle à une seule femme. Est-ce que je ne suis pas tenté? Je suis tenté. Mais par la grâce de Dieu, j'ai appris à résister devant la tentation. Je crois que le jour où une fille ou une femme va se lever pour dire « Safari a touché mes seins », la foudre va tomber sur cette personne. Je vous assure. Parce que je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Le jour où une fille va dire « Safari m'a tiré la langue », je crois que la terre va s'ouvrir, il va entrer dans la terre. Ou la malédiction va entrer dans sa maison ce jour-là. Parce que je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais par la grâce de Dieu. Je suis marié depuis 31 ans maintenant. Je suis chrétien depuis 38 ou 39 ans maintenant, converti en 1981. Et quand on s'est converti, on a dit, Seigneur, maintenant que je sais que tu m'as donné la vie, j'irai avec toi de l'avant. J'ai même illustré mon engagement à Dieu. J'ai vu un jour un signal de route là, le fait de pratique sens unique. J'ai été sur un poteau sens unique. Jusqu'au bout, je te suivrai. Sens unique dans Asimate. Je vais chercher cette photo dans l'ancien Internet. Même si j'avais là-bas beaucoup de cheveux, comme les musiciens d'autrefois, Michael Jackson. Même si j'étais avec un pantalon qui avait 17 ou 10 tirettes, chaussures noires, blancs, peut-être, à peine nouveau convertis. Bon, Dieu devrait nous travailler pour nous sanctifier davantage. Mais on allait encore d'abord avec tous ces cheveux sur la tête, etc. Si vous voyez ça, vous direz, mais ça c'est Safari au bout au Seka. Donner à Dieu ce qui revient à Dieu. Il y a de ceux-là qui disent que non, la dîme c'était dans l'Ancien Testament. Non, 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 non. Un jour, on a dit à Jésus, écoutez, faut-il donner l'impôt à César? Jésus a dit, donnez-moi la pièce d'argent que vous avez là. De qui est cette effigie? On a dit, ça c'est l'effigie de César. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. César veut ses impôts. Et Dieu veut quoi? Déduction, il veut la dîme, impôt, intérêt. Un jour, Jésus a repris des pharisiens et autres, disant, vous donnez la dîme de la menthe, du cumin, etc. Vous oubliez la justice et la vérité. C'est ce qu'il fallait faire d'abord sans oublier le reste. Le reste, là, c'est quoi? C'est la dîme. Il n'y a pas à discuter ou à tergiverser sur ça. Quand les gens tergiversent sur la dîme, c'est qu'ils ne veulent pas donner à Dieu. Ils veulent trouver tout simplement un prétexte pour justifier son avarice.
son égoïsme et ne pas donner à Dieu. Même ceux-là qui disent, oh voilà, bon, est-ce qu'il faut d'abord payer tous les travailleurs avant de donner la dîme? Moi je dis ceci, écoute, quand tu donnes la dîme sur tout ce que tu as reçu, mais tu sécurises ton travail, tu sécurises même tes travailleurs. Moi, avant de payer mon travailleur à la maison, je sors la dîme. Quelque part, je le sécurise aussi. Qu'il a après donné la dîme dans son église, tant mieux. Mais moi, j'ai déjà sécurisé en tout cas tous mes travailleurs lorsque j'enlève la dîme avant de payer même les factures d'eau, d'électricité, etc. Donnez à Dieu la dîme, vous allez sécuriser vos activités. Amen, amen. Vous allez sécuriser votre ministère également pour ceux-là qui aspirent au ministère. Donnez la dîme à Dieu. Ça, c'était le 9e point. 10e point, j'aime pas toujours dire ces choses ici, mais parce que je suis loin de l'église, je peux le dire. Savoir bénir les hommes de Dieu. Amen, amen. Savoir bénir les hommes de Dieu. Nous le voyons dans 2 Rois, chapitre 4. Comment est-ce que la Sunamite, voyant que Élisée venait tout le temps à Sunem, et je bénis Dieu, 2 Rois chapitre 4 jusqu'au chapitre 8. Et comment est-ce que cette femme a dit à son mari, chérie, vous savez, cet homme passe toujours ici. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas disposer chez nous d'une chambre où nous pouvons lui mettre une table, une lampe, et comme ça, il peut passer la nuit ici, que de venir passer la journée ici, et après, on ne sait pas dans quelles conditions il va passer la nuit, et après repartir. Et l'homme était très souple, il a accepté. Ils ont fait cela. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est que Élisée a dit, ah, cette femme nous a fait beaucoup de bien. Que pouvons-nous faire à cette femme? Il dit à Géasi, que faire pour cette femme? Et cette femme était là. Et dit, écoutez, je suis bien, je suis avec mon peuple, tout va bien, il n'y a pas de problème. Puis Géasi va dire à Élisée, tu sais, ils n'ont pas d'enfant. Il dit, appelle-moi cette femme. Il a dit à cette femme, l'année prochaine, à la même époque, vous aurez un enfant. Amen, amen. Et l'année prochaine, à la même époque, ils ont eu un enfant. Qu'est-ce qui se passera après? Un bon jour, cet enfant meurt. Et cette femme court chez Élisée pour dire, homme de Dieu, cet enfant est décédé. Sûrement qu'Élisée s'est dit, qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Si on a vu un miracle que tu as fait, et que maintenant, cette famille reste dépouillée de cette bénédiction, mieux aurait valu qu'ils restent sans enfants en paix que de leur donner un enfant et que cet enfant meure, leur douleur sera double. Là, c'est moi qui paraphrase. Élisée a pris cet enfant, monté dans la chambre haute, aller-retour, il s'est couché sur l'enfant. 7 fois, et après, l'enfant a repris vie. Premier miracle, deuxième miracle. Le premier miracle, c'est qu'ils ont eu un enfant, n'est-ce pas? Deuxième miracle, l'enfant qui ressuscite. Troisième miracle, c'est que à un certain moment, la famine va venir sur le pays. Élisée dit, il faut protéger cette femme. Et voilà que il va dire à cette femme, la famine est en train d'arriver sur le pays. Partez d'ici, allez où vous voulez. Et Dieu va vous protéger. Ils sont partis, ils sont allés à Guérar. Guérar, une contrée des Philistins. Protection. Et là, on leur a fait rien de mal. Après près de 7 ans comme ça, la famille se termine. Voilà qu'ils vont rentrer maintenant dans le pays. Arrivés dans le pays, ils trouvent qu'on avait volé, on avait arraché leurs parcelles. Pendant que Géasi parlait de cette affaire-là, de ces couples qui avaient un enfant miraculeusement, subitement, la Sunamite surgit et Élisée et Géasi vont dire au roi, voilà la femme en question qui avait vécu tous ces miracles.
Et il pose la question, le roi pose la question à cette femme. Que veux-tu qu'on fasse pour toi? Vous vous rendez compte un peu? Pour avoir eu à faire du bien à un homme de Dieu, cette famille connaît le miracle de la conception. Deuxième miracle, le miracle de la résurrection. Troisième miracle, le miracle de la protection. Quatrième miracle, le miracle de la restitution de leurs parcelles. Le roi donne ordre, ministre des Affaires foncières, fait en sorte que cette femme récupère sa parcelle. Vous savez que quand l'Esprit de Dieu touche quelqu'un, élevé en dignité, il peut prendre certaines décisions en ta faveur. Personne n'a discuté. De malama bokonzi yango wana. Amen, amen. Malama kozala mokonzi pe yango wana. Ministre des Affaires foncières, restitution de sa parcelle rapidement. Vite, 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 voilà tes papiers. Ministre de l'Agriculture, calcule-moi. Pendant 7 ans, si on devait cultiver dans ces champs-là, ça allait rapporter combien? Donne-lui l'argent des revenus de 7 ans d'agriculture. À Tayomoko. Quand l'Éternel approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement son égard, même le cœur de ses ennemis. Notre Dieu a la capacité d'incliner le cœur du roi. Amen, amen. Vous savez qu'il y a un jeune homme qui coiffait la tête de notre président qui s'est engagé il y a très longtemps. Quand il est devenu président, il passe par Kisangani. Je vais trouver ce jeune-là qui me coupait les cheveux. Il dit, aujourd'hui, tu deviens maintenant mon coiffeur. Ici. Toi, tu penses que tu vas couper les cheveux du président, il va te regarder seulement comme ça. Même si tu cires seulement les chaussures. Amen, amen. Amen, amen. Apprenez, bien-aimés, à bénir votre pasteur là. Nous, les pasteurs, on ne peut pas le dire pour nous dans une église, dans nos propres églises. Apprenez à bénir cet homme. Apprenez à lui faire du bien, à faire du bien à sa femme, à ses enfants. Vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Amen, amen. Vous serez étonnés. N'ayez pas peur de donner même de grandes choses. J'ai constaté que dans mon ministère, ces gens qui se sont démarqués à faire de grandes choses pour l'église, qui se sont démarqués à me faire du bien de manière exceptionnelle, Dieu les a toujours gardés debout. Debout spirituellement, debout dans les affaires. Amen, amen. Dieu les garde toujours debout. Faites de même. Quand vous apprenez qu'il y a une conférence qu'il va organiser, dites, pasteur, moi je vais payer le prix de 2 jours à l'hôtel. N'attendez pas que la caisse de l'église soit vidée pour ça. Pasteur, moi je vais mettre à votre disposition ma Jeep. Pasteur, pour le repas, moi je mets mon restaurant pour manger chaque jour à midi. Dans les milieux anglophones, ils ont compris cela. On dit qu'au Nigeria, même lorsque Oyedepo a seulement son anniversaire, il reçoit une 50aine de voitures. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Il a 2 jets, il a des maisons, il a des voitures. Il accepte tout cela, mais il dit aux gens, merci, que Dieu vous bénisse. Il donne à ses collaborateurs, aux ouvriers qui sont dans l'église. La mentalité anglophone a compris c'est quoi donner à Dieu. Dans la mentalité anglophone, ils ont compris c'est quoi un serviteur de Dieu. C'est quoi bénir un serviteur de Dieu. Moi, je vous dirais seulement, osez entrer dans cette folie-là et vous verrez. J'ai toujours eu cette bonne habitude d'aller chercher ces gens qui m'ont amené à la foi. À un moment, Dieu m'a dit, Safari, c'est la période de la reconnaissance. Et j'ai regardé qui ont eu à me faire du bien jusqu'à ce que je sois ce que je suis. Papa Verneau, eh bien, Dieu seul sait. Comment on pouvait monter, on dit un geste pour notre papa. On ne va pas dire plus. Celui qui m'a encadré en Belgique, non seulement on l'a invité, mais nous sommes allés, moi et ma femme, jusque chez lui à Neuchâtel en Suisse. On a fait 24 heures chez lui, pas mon Dieu que nous faisons quitté. 24 heures. On a dit voilà ce que l'église a envoyé pour vous.
Celui qui m'a encadré au Danemark à l'école publique en 1983, il y a environ 4 ans en arrière, j'ai été là-bas. Mais je crois que l'année prochaine, j'irai le voir encore. Il a 82 ans. On est allé là-bas. J'ai dit, papa, vous avez fait beaucoup de bien dans mon ministère. Ça, c'est pour vous. Celui qui m'a encadré à la jeunesse, eh bien, je n'ai pas manqué de faire quelque chose. La reconnaissance, ça va bénir les hommes de Dieu. Et même des fois, lorsque l'église sort une enveloppe pour donner à un homme de Dieu qui est passé chez nous, qui nous a fait beaucoup de bien, moi aussi je sors un peu, je glisse là-dedans la vie. Nzambe, j'ai besoin d'être béni. Également, amen, amen. Vous ne perdrez jamais lorsque vous faites du bien à votre pasteur. Je ne vous manipule pas. Ce n'est pas dans notre culture des églises d'abord. On ne manipule pas les gens. Mais je pense que les indépendants avaient saisi certaines vérités que nous, on n'avait pas encore bien saisies. Nous sommes cramponnés sur notre parler en langue, la sanctification, évangélisation, gagner les âmes, ouvrir des églises, chasser les démons, les miracles, tout ça nous vivons. Mais une chose qu'on n'avait pas compris, c'est savoir donner à Dieu à la folie, savoir bénir également les bergers que Dieu nous donne. Osez le faire, bien-aimé. Et vous verrez ce que Dieu fera davantage pour vous. Là, c'était le point 9 ou 10. 10. Genèse 12, dans le cadre du point 10, Genèse 12, 3. Dieu dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Serviteur de Dieu, Dieu lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Vous savez que lorsqu'on bénit un homme de Dieu, pas toujours en cachette, on a tant mieux. Ce n'est pas un péché selon Dieu peut le savoir aussi. Parce que quand il va recevoir cela, qu'est-ce qu'il dira, Seigneur? Souviens-toi de cette famille. Souviens-toi de cette personne. Ce n'est pas qu'il ignore tout le reste. Il pense à tout le reste. Mais attends, Zambeye Moko. Quand Abel lui a offert une bonne offrande, on dit il agréa l'offrande d'Abel. Il agréa d'abord Abel, il agréa son offrande. Amen, amen. Il agrée Abel, il agrée son offrande. Et c'est une façon de provoquer une intercession pour vous. Mais en le faisant, vous le faites d'abord de tout votre cœur. Non pas comme un marchandage. Je le fais pour que, non. Je le fais parce que j'ai compris, j'obéis à la parole de Dieu, qui me montre qu'il faut apprendre à bénir les serviteurs de Dieu. Même Isaac, bien-aimé, pour qu'il puisse bénir Jacob, malgré qu'il était usurpateur, mais il a mangé. Quand il a mangé le chevreau qu'il aimait tant, il a touché la santé. Ah, il est poilu. C'est sûrement l'aîné là, c'est Esaü. Or, c'est Jacob qui a joué un peu au malin. Mais il a déjà pris la bénédiction, c'est fini. Parce que c'est lui qui a eu à pouvoir amener finalement le chevreau que son père aimait tant manger. Amen, amen. Je vais vous donner un court témoignage. Il est arrivé à ce que nous nous retrouvions, nous, à mon mariage, un autre brisement que j'ai connu. J'étais préparé, j'avais tout doté, j'avais tout et tout. Mais il se fait que jusqu'au jour du mariage, on n'a pas trouvé où est-ce qu'on va dormir. Dieu m'a convaincu, on ne reportait pas le mariage. J'ai dit à ma femme, écoute, on va démarrer dans un hôtel. On va y aller pas après pas. Un homme de Dieu disait ceci, Dieu nous a promis une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, non pas un projecteur sur notre autoroute. Amen, amen. J'avais dit, Seigneur, l'oiseau se nourrit du jour au lendemain, nous allons dormir du jour au lendemain. On avait au moins de quoi pour 3 jours ou une semaine à l'hôtel. On s'était dit, Dieu nous donnera de trouver une maison louée. Tout ça, la mariage, dans des conditions très très difficiles. Voyez, brisement au Saganaté. Voiture non décorée, voiture avec fissure.
Hein? Pas de salle de fête, tout à l'église. Et puis moi j'avais acheté seulement les pains et des arachides. Ou à Sepeli, t'es italien. L'essentiel est que je suis béni par le Seigneur. Je ne veux pas aller m'endetter pour le... Je ne me suis pas endetté pour le mariage. On renvoie des invitations. Et puis voilà, bon, je ne sais pas quel mystère s'est passé, c'est comment les gens discernaient que Safari n'a pas assez de moyens, au point qu'il y a eu à manger tel qu'on n'en avait jamais eu à la borne. Des centenaires ont emporté des nourritures, les gens ont mangé à gogo. Ils ont regardé une cellule de ma femme, avait préparé beaucoup de nourriture de sa famille, avait dit, hey, moi en abisso, ils ont, les mamans là-bas dit, hey, Safari en abisso, ils ont bilo quoi coulé, zalaka et belé, des places là, ils ont été. Et voilà que nous nous retrouvons à l'hôtel Diplomate, première nuit, et tout juste après cela, notre nuit de noces, je dis à madame, repose-toi un peu, moi je vais faire un petit tour à Yolo pour poser des questions, comment trouver une maison à louer là-bas à Yolo. Je passe chez un ancien collègue de service qui vient de mourir, je pense qu'on l'a enterré hier, je passe chez lui, et ce collègue nous dit, écoute, il y a des maisons à louer à Yolo. Mais yo, Ubalikaka, Lobby, Awatuzala qui n'a fait Tinayo. Bon, vraiment, tu commences à chercher des maisons. Maintenant, nous ici, on n'a pas d'enfants. On a une chambre vide. Entre dans cette chambre avec ta femme. Et puis, on va vivre pendant un mois. On va chercher calmement. C'est comme ça que, après 3 jours d'hôtel, on s'est retrouvés chez les amis qui nous ont gardés. Et elles avaient fait 5 ans sans enfants. Et quand j'étais là-bas, je rêvais que cette femme est enceinte. Avant de partir de là, un mois après, je dis à ma femme, que faire pour nos amis ici? Et il a dit, écoute, prions seulement, qu'est-ce qu'on peut faire? On a prié pour dire, Seigneur, donne-leur des enfants. 5 ans après, donc leurs enfants sont venus après que nous, on ait déjà eu 2 enfants. Moi, on a les bossos, moi, on a Mbari, moi, on a Misatou. Aujourd'hui, ce sont de grands enfants. Le premier a fini ses études, l'autre est en terminale, l'autre fait la 2e année de médecine. Ils nous ont hébergés. Dieu s'est souvenu d'eux. Nous sommes passés un jour en Italie avec ma femme. Un couple a libéré sa chambre. Ils ont dit, écoutez, nous on va dormir dans la chambre qui est pour les visiteurs, mais vous dormez dans notre chambre. Ils n'avaient pas d'enfants. On est resté dans cette chambre pendant 3 jours. Je pense que c'était à Parma, en Italie. On les avait connus par le truchement des membres d'une sœur de l'église qui était épousée par le cousin de celui-là. Quand il a appris que le pasteur de la femme de mon cousin arrive, tout est qui est chambre en abisso. Il nous héberge. À la fin, nous prions pour eux. Nous partons. 2 ans après, ils ont eu un enfant, l'unique enfant que Dieu leur a donné. Amen, amen. Bien-aimés, faites du bien à votre pasteur. Vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Bénir les hommes de Dieu. Et enfin, pour réussir, point 11, se confier, selon 2 Chroniques 20, verset 20, il est dit ceci, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous dans ses serviteurs et vous réussirez. Amen. Confiez-vous en l'Éternel. Donc, toi-même, sois un homme de prière, une femme de prière en tant que famille, soyez un couple qui est bien attaché au Seigneur dans la prière. Amen. Mais il est dit également, confiez-vous dans ses serviteurs. Dans d'autres traductions, on dit confiez-vous dans ses prophètes et vous réussirez. Ce n'est pas n'importe quel serviteur, c'est le berger là où Dieu vous a placé. Tu veux commencer une entreprise, demande au berger de venir prier avec toi. Une idée tourne dans ta tête, demande au berger, j'ai telle pensée, est-ce que tu peux me donner en tout cas quelques conseils ou quelques directives? Il peut te dire, non, 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 écoute ma fille, tu ne peux pas prendre $7,000 en vrac et dire, je vais acheter un taxi. Parce que tu achètes un taxi avec $7,000 de décompte final. Ça, c'est un investissement à très haut risque. Il faut payer des assurances. Il faut chercher un chauffeur. Il y a risque d'accident.
Il y a risque que tu puisses avoir des pièces qui vont s'abîmer. Il faut avoir des pièces de rechange. On n'investit jamais tout l'argent qu'on a dans la vie. Le pasteur peut te dire, écoute, prends 3000 $, mets ça dans un compte, bloque ça pendant 6 mois ou pendant une année, réserve stratégique. Après avoir donné la dîme à Dieu, 700 $. Et pour le reste, commence avec des petites choses. Va acheter de l'eau dans telle entreprise ou des vendeurs de sucré, que tu sois vendeur grossiste de l'eau et du sucré. Vous savez que moi j'ai une sœur de l'église, licenciée en économie, qui avait seulement osé acheter de l'eau pour 100 $ chez ces gens qui produisent de l'eau à Kinshasa. Elle a vendu cette eau-là, elle a reproduit le double. Quand ces gens ont vu cette fille, au-delà de son intelligence et de sa beauté, s'humilier parce qu'elle n'avait pas de travail pour vendre de l'eau, on lui a dit ceci, écoute, nous on te donne désormais chaque mois de l'eau pour 500 $. Vends, amène-nous notre argent, les intérêts c'est pour toi. Il est devenu revendeur, il mettait ses prix à elle, et chaque mois il se faisait 500 $ seulement avec de l'eau. En demandant conseil, l'homme de Dieu peut être inspiré pour dire, ne prends pas trop de risques. Garde une partie, après avoir donné la dîme à Dieu, commence petit à petit, avec des petites choses. Commence un petit ligablo, avec 1000 $ peut-être, payer les minéraux des enfants, c'est important. Fructifie cela, donne chaque fois la dîme à Dieu. Mais il y a des gens qui cachent les choses. On apprend seulement que, tel est à Dubaï, tel est en Turquie, tel a investi et puis a perdu ses 2, 3, 4 voitures qu'il a achetées. Tel a acheté une parcelle qui appartient à quelqu'un d'autre et voilà, l'argent est perdu. Tel a construit dans une parcelle, il n'y avait pas tout le papier pour cette parcelle-là. Oh, la loi dit, tu construis chez autrui, tu construis pour autrui. Ayez cette bonne habitude de consulter les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Ayez cette bonne habitude, parce qu'il est dit clairement dans la Bible, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous dans ses serviteurs et vous réussirez. Qui peut savoir si la question que tu poses au serviteur de Dieu, il a déjà une piste de solution pour toi? Tu peux te dire, voilà, bon, on vend des terrains à tel endroit, je vais aller acheter. Pasteur, j'ai envie d'acheter un terrain à cet endroit-là. Et ok, très très bonne chose. Ça, c'est l'un des meilleurs investissements parce que une parcelle a toujours une plus-value croissante. Tu ne fais pas des efforts, mais ta parcelle aura toujours de la valeur. Mais ce qui est merveilleux, c'est que bon, comme tu veux aller acheter là-bas, attendez, je connais les gens des cadastres, qu'on aille vérifier d'abord si cette parcelle n'est pas déjà vendue à d'autres personnes. Et puis après, il te dira, écoute, pour ne pas qu'on te roule, toi, tu vas amener tous les dossiers, je vais appeler quelqu'un de cadastre, comme ça tout se fera proprement, sinon on va risquer de te bouffer beaucoup d'argent. On ne sait jamais. Aujourd'hui, là, par exemple, si quelqu'un veut monter une compagnie d'aviation, je suis très sérieux. J'étais mécanicien d'avion. Je peux lui dire, tu veux monter? Prions, voici sa volonté de Dieu. Qu'as-tu comme argent? Quel est ton investissement? Puis je vais lui dire, ok, moi je connais quelqu'un qui est spécialisé, un de mon ancien collègue, qui est très très avancé et qui a maintenant même dans le management des compagnies d'aviation, il a tout un master, une société de maintenance des avions. Il sait évaluer la valeur d'un avion, la valeur technique d'un avion, si c'est bon ou mauvais. Si c'est une bidule qui est déjà rejetée ailleurs et sur laquelle on va que l'olibabe pour aller avoir des problèmes avec cela. Et tu vas éviter d'acheter du n'importe quoi. Il va quitter son Nigeria, il vient, il te dit, bon, viens avec moi, je sais là où on vend de bons avions. Il va te dire, ça, c'est bon parce que ça a déjà tel nombre d'heures de vol, les services de maintenance, c'était bien suivi pendant tel nombre d'années. Avec ça, si tu investis, ça peut bien aller, mais attention qu'on ne te roule pas. Le prix de contenu là est trop élevé. J'estime que le prix peut être de tel montant environ. Je sais comment te guider pour que tu puisses acheter en bonne et due forme et que tu aies toutes les autorisations pour voyager avec ça. Et comment trouver des bons pilotes qui peuvent voyager avec ça, parce qu'il y a des pilotes spécialisés également pour amener des avions du point de vente et t'amener dans ton pays en faisant plusieurs escales, etc. Voyez,
Je finirai par dire ceci, confiez-vous dans ses serviteurs. Pourquoi? Parce que dans la vie, et retenez ça toujours, il y a 3 catégories de gens qui connaissent beaucoup de choses. Ce sont les médecins, qui connaissent beaucoup de choses sur la santé des gens, parce qu'ils consultent des milliers de gens. Ce sont les avocats, ceux qui sont dans le juridisme, qui connaissent beaucoup de dossiers juridiques. Il y a parcelle, il y a mabal, là au divorce, etc. Ce sont les pasteurs. Parce que c'est des personnes qui sont côtoyées par des gens de toutes catégories. Et quand vous savez côtoyer ces 3 genres de personnes dans la vie, tu connaîtras beaucoup. Et parce qu'il est dit, confiez-vous dans ses serviteurs et vous réussirez, eh bien, on peut te donner un bon conseil. Une fille peut me voir et dire, voilà, tel me demande la main. Je dis, écoute, laisse-moi faire mes investigations. On peut faire une investigation n'importe où dans le monde et détecter que non, telle personne qui te demande la main à Paris a déjà sa femme. C'est un aventurier. Telle personne qui te demande la main a sa femme cachée à Bukavu quelque part. N'acceptez pas. On peut savoir que telle personne est malade. Son corps n'est pas bon. Fais attention. Amen, amen. Amen, amen. Je vais récapituler et après nous allons prier un peu parce qu'il est 12 heures. Excuse. On aura vu ensemble 7 clés du succès à tous égards. Que ce soit dans les cadres du ministère ou que ce soit dans les cadres des affaires, dans la vie courante. C'est 11, hein? Ok, 11 clés, merci beaucoup. Ça dit qu'il y a des choses que j'ai augmentées, je dois corriger ma feuille. Vous savez, assez souvent, on peut apporter un message et avec le temps, on apprend encore davantage et on améliore le message en question. Avoir une confiance totale en Dieu et en sa parole. Deuxièmement, avoir une bonne dose de confiance en toi-même. Troisième chose, vous pouvez le dire à ma place. Troisième chose, une vision claire. Quatrième chose, avoir la foi, croire dans sa vision. Cinquième chose, sixième chose, septième chose, huitième chose, neuvième chose, dixième chose et onzième chose. Je demanderai à Dieu de m'aider pour compléter 12 parce que 12 ça fait bien, n'est-ce pas? Et on verra ce qu'on mettra au point 12 la prochaine fois. Maintenant, quels sont les obstacles à la vision pour terminer? Obstacles à la vision, ça peut être le péché. Ésaïe 59, 1 à 14. Quand tu es dans le péché, bien-aimé, ta vision commence à devenir floue. Ton avenir commence à être flou à cause du péché. Le péché est une gangrène qui avilit l'homme. Le péché est une gangrène qui détruit l'homme. Le péché détruit la vision de quelqu'un. Le péché détruit le courage de quelqu'un. Le péché empêche quelqu'un à vivre pleinement sa vision. Péché sous toutes ses formes. C'est pour cela qu'il faut fuir le péché, de laisser le péché, abandonner le péché. Deuxième obstacle, c'est le manque de détermination. Dans la vie, il faut avoir de la détermination. La détermination, c'est ce courage qui fait que tu es prêt à pouvoir dépasser, transcender, sauter ou écarter n'importe quel obstacle d'où ça viendrait. Détermination, c'est cette force en toi qui te dit que je dois absolument y arriver. Rien ni personne ne va m'arrêter, quel que soit le temps que ça prendra, mais je dois y arriver. La détermination. Troisième chose qui peut être obstacle à la vision, c'est les vaines distractions.
Au lieu de passer le temps dans la prière, au lieu de passer le temps à consulter des coachs, au lieu de passer le temps à faire des recherches sur Internet, on passe le temps à suivre des séries à la télévision, on passe le temps à des futilités. On a une mauvaise gestion de son temps, on est dans des vaines distractions. Quatrième chose, c'est le manque de discipline spirituelle. Toujours avoir un temps personnel de communion avec Dieu. Ne pas être une personne qui prie seulement dans l'église, mais tu as une discipline de prière personnellement chez toi. Je dis toujours ceci, un chrétien véritablement chrétien devrait avoir un strict minimum d'1 heure à passer dans la présence de Dieu, et cela chaque jour. 1 heure. Ça peut être de 23h à minuit, ça peut être de minuit à 1 heure, ça peut être de 6h à 7h, le minimum 1 heure. Et je tire cela de Jésus à Gethsémane, lorsqu'il pouvait dire à ses disciples, quand il s'était éloigné un peu d'eux, il leur a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous n'avez pas dû veiller même 1 heure. Donc Jésus nous veut, ne fût-ce qu'1 heure. Si tu passes 1 heure de prière dans le seul à seul, 1 heure bien exploitée, cela veut dire que tu adores le Seigneur pendant 30 à 40 minutes. Adoration, adoration, adoration. Tu prends le temps de pouvoir lire la parole de Dieu et de la méditer pendant environ 20 minutes. Parce que quand tu as adoré, dans la méditation, les choses vont très vite. Mais quand tu médites sans adorer, tu auras la peine à saisir la révélation qu'il y a dans le texte. Quand j'ai fini d'adorer, je prends un texte pour le lire. Tout de suite, l'Esprit de Dieu me dit souligne ça, souligne ça, souligne ça. Et c'est comme ça que je peux recevoir les points de mon message. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Il ne reste plus qu'à développer tout simplement. Adore 30 minutes. Tu peux, je parle de minimum, tu peux faire plus quand tu peux. Médite pendant environ 30 minutes. Tu vois. Augmente après un temps d'intercession, ne fût-ce que de 15 minutes. Mais il est aussi possible d'avoir un temps d'adoration, d'intercession, et après on a un autre moment pour méditer la parole de Dieu et prendre plus de temps avec la parole de Dieu. Et je conseille à tout chrétien dans sa vie d'avoir, ne fût-ce que lu, dans les 4 premières années de sa vie chrétienne, la Bible en entier de A à Z, en commençant par le Nouveau Testament et particulièrement par l'évangile de Jean. Dans les 5 premières années de la vie chrétienne, on est censé avoir lu la Bible de A à Z. Quand tu as lu toute la Bible, tu as une vision globale de toute la parole de Dieu. Éviter les vaines distractions. Quatrièmement, on a dit manque de discipline spirituelle, manque de discipline dans la gestion du temps, des finances, des hommes et des biens que l'on a. Cinquièmement, rater les opportunités qui te sont données. Ça devient un obstacle à la vision. Rater des opportunités qui te sont données. Quelqu'un qui te dit, je veux recevoir un ami homme d'affaires, il ne sera disponible qu'à 14 heures. Comme toi, tu veux construire des maisons, il peut t'inspirer comment est-ce qu'il lui a construit des maisons. Mais ce rendez-vous soit là à 14 heures, je vais lui poser des questions pour que toi, tu comprennes comment est-ce qu'il a fait dans la vie. Toi, sois là seulement. Moi, je vais provoquer la chose. Amen. Et puis tu arrives à 15 heures, moins le quart. Hein, on ne te prendra pas au sérieux. Quand tu vas entrer, ah mon frère est bienvenu. On t'a attendu, mais seulement tu as tradé, bon, il doit maintenant bientôt partir. Il faut qu'on aura une autre opportunité. Tu as raté l'opportunité. Et pour le service de Dieu, le pasteur te dit, peux-tu faire telle course pour moi? Ah pasteur, tu sais, bon, je ne serai pas vraiment disposé, je n'ai pas vraiment le temps pour ça. Une deuxième fois, mon frère, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai beaucoup de courses, mais je ne voudrais pas être seul en ville aujourd'hui. Tu vas m'aider, tu conduis ma voiture, on sera seulement avec toi. Oh pasteur, je n'ai pas le temps. Tu auras des opportunités d'être avec l'homme de Dieu. Quand je dis à quelqu'un, écoute, tu vas apporter l'exhortation. Ah pasteur, je ne me suis pas préparé, vraiment, ce sera difficile pour moi. Tu auras une première fois. La deuxième fois, je te dis, écoute, je pense à toi pour l'exhortation. Je te préviens 10 jours à l'avance. À 3 jours près, oh voilà, bon, tu sais, bon, j'ai des amis qui viennent de l'Europe, je dois passer du temps avec eux. La finio malamoko vanda. Parce que tes amis sont plus importants que le coaching qu'on fait pour toi pour que tu apportes la parole de Dieu.
Cet homme pouvait reporter son voyage parce que je lui ai dit, tu vas porter l'exhortation. Il dit, je vais repousser, comme ça je vais servir mon Dieu. Amen, amen. Les opportunités à ne jamais rater dans la vie. D'autres obstacles à la vision, c'est l'esprit de médiocrité. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Il veut que nous fassions des choses avec excellence, être excellent, faire des choses très bien. Je dis aux gens ceci, nous avons voulu construire un beau temple parce que le tabernacle dont on nous parle dans Exode 35, au temps de Moïse, il n'existait pas une seule tente qui était comparable au tabernacle. Il y avait des garnitures d'or dans le tabernacle. Dieu aime aussi des choses qui sont belles, agréables, mais des choses qui sont belles. Il est le Dieu de la beauté également, bien-aimé. Il aime des choses qui sont belles. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va toujours dire non, je dois être humble, ça pas te tengama, hein, une chaussure là qui a déjà fait 60 degrés d'inclinaison, ou un pantalon non repassé, oh non, je suis serviteur de Dieu de toute façon. Hein, le plus important c'est l'esprit. Non, 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 non. Il ne faut pas être dans des extravagances. Si je venais prêcher ici, et que sur ma veste ici, j'ai mis une bande rouge comme Michael Jackson, vous direz, mais mon frère pasteur, c'est quoi ça encore? Ça c'est l'extravagance. Où j'entrais avec une grosse croix ici, hein, tout en or, et rempli de bagues partout là-bas, et en train de prêcher, je fais des gestes terribles là, vous direz quoi, enfin, il veut montrer quoi? Où je viens avec une redingote qu'on appelait Mazantomo. Je ne te prends pas au sérieux si tu montes sur la chair avec le Mazantomo. Et tôt ou tard, on saura qui tu es exactement. La médiocrité n'est pas de Dieu. Autre obstacle à la vision, ça peut être le manque de courage. Autre obstacle à la vision, la maladie. C'est pour cela il faut bien te soigner, mon frère, ma soeur. Bien te soigner, même en tant que pasteur. Chez moi, l'église, il y a un principe, quand ma santé ne va pas bien, eh ben, même s'il faut que j'aille à l'extérieur, je vais à l'extérieur. Évidemment, j'ai la grâce d'avoir une assurance maladie à l'extérieur. Mais s'il faut se faire soigner à l'intérieur du pays, eh ben, je dois aller dans le meilleur des hôpitaux. On vit une seule fois. Si tu ne veux pas sur ce corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu laisses la maladie ronger ton corps, tu vas mourir. Et laisser le ministère, mourir, laisser les affaires. Ne soyez pas comme, entre guillemets, certaines tribus où on peut avoir un matelas où il y a de l'argent qu'on cache dedans et on se permet de manger de manière sobre. La chikwang, avec certaines feuilles qu'on a très bien préparées, un bout de dikayabu qu'on est en train de manger. On veut se cacher qu'on ne voit pas que tu peux bien manger. Il y a comme ça des gens qui ont gardé beaucoup d'argent mais vivent dans de mauvaises conditions. On vit une seule fois pour une bonne santé. Et même dans 3 Jean au verset 2, c'est Jean qui écrit à Gaius et lui dit ceci: je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Cela veut dire quoi? Que ton âme puisse prospérer. Intelligence, volonté, sentiment, ta vie spirituelle, que ça prospère. Que tu prospères également matériellement, financièrement dans tes affaires. Que tout aille de l'avant. Mais on ajoute, et que tu sois en bonne santé. Pour avoir la bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien dormir. Alors quelqu'un qui me dirait, Dieu m'a dit de faire des veillées de prière pendant 1 mois. Chaque jour, je dois faire une veillée de 23h jusqu'à 6h du matin. Et après, je dors un peu, à 9h, je vais aller travailler. Tu vas tomber malade, tu auras la folie. Dieu restera sur son trône, mais toi, tu vas tomber malade. Ça, ce n'est pas Dieu qui t'a dit, c'est toi-même. Ou un faux prophète qui t'a dit. Dieu ne peut pas faire des choses à l'encontre, en tout cas, de ce que lui-même il prône. Et que tu sois en bonne santé. La bonne santé, c'est bien dormir. La bonne santé, c'est de bien manger. Pas manger en désordre, les croupions, les dindons, les saucissons,
en vrac les œufs, etc., la viande chaque jour, à manger la viande rouge chaque jour, tu es un bon candidat au cancer à un certain moment, cancer d'estomac. Voyez, veille sur ton alimentation. À gober des coca, des sucrés en désordre, tu vas risquer un jour d'attraper le diabète. La bonne santé, c'est éviter de se faire également trop de soucis. La bonne santé, c'est de bien manger. La bonne santé, c'est de veiller à avoir des habits qui sont propres également. Si les habits ne sont pas toujours propres, tu vas attraper des mycoses. Tu vas commencer à te gratter partout. Ou encore, ils vont commencer à dégager, en tout cas, certaines odeurs qui vont mettre les gens mal à l'aise. Te soigner comme il faut quand tu es malade. Manger comme il faut. Toutes les protéines qu'il faut, toutes les vitamines qu'il faut, les protéines animales, les protéines végétales, les oligo-éléments, tout avoir dans la santé. Et même quand on sort d'un jeûne, il est recommandé de prendre des oligo-éléments pour aider à pouvoir récupérer toutes ces choses-là. Ceux qui sont dans la médecine peuvent savoir de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Amen, amen. Amen, amen. Et que tu sois en bonne santé. Sans la bonne santé, je ne peux pas prêcher. Sans la bonne santé, je ne peux pas préparer mes messages. Sans la bonne santé, je ne peux rien faire de bon. On a besoin d'une bonne santé. Je ne peux pas me déplacer si je ne suis pas en bonne santé. Je connais une personne, à l'époque où on utilisait les vestes, soi-disant que c'était une nouvelle vague d'onction, avec des vestes, on frappait les gens. Et je connais quelqu'un qui était parti chercher l'onction, prier avec ceux qui étaient dans cette vague, qui avaient amené cette vague. Il a jeûné pendant 15 jours dans le désordre, sans manger. Je ne sais pas s'il buvait ou s'il ne buvait pas. Je pense qu'il ne buvait pas non plus. Il a fait du jeûne. Voilà qu'il a commencé à manger très lourd. Et aujourd'hui, ce jeune homme-là, par manque de sagesse, il en est sorti avec une forte onction. Ça, c'est la première des choses. Mais il en est sorti avec une crise d'estomac qui fait que chaque jour, il doit manger. Donc chez lui, le jeûne n'existe plus. Il avait jeûné suffisamment, il a eu l'onction, hein, mais aussi il a ramassé une maladie d'estomac qui n'arrête pas. Alors chaque matin, il faut qu'il boive de l'eau, il faut prendre du miel, il doit manger quelque chose de temps en temps, un peu de médicaments, comme pour dire, soyons sages bien-aimés. Amen, amen. Nous faisons notre part et ceux qui viendront après nous feront leur part. On ne se compare à personne, on ne fait pas une course d'onction. Chacun a une onction que Dieu lui donne pour ce qu'il a à faire. Fais ta part et Dieu fera avec les autres ce qu'ils ont à faire. Moi, je n'ai jamais ressuscité, en tout cas, un mort. Je n'ai jamais eu à ouvrir les yeux d'un aveugle. Bon, c'est un peu compliqué cette affaire-là. C'était un aveugle, quelqu'un qui doutait de la puissance de Dieu, qui était frappé d'aveuglement. Puis après, on a prié pour lui et il a pu reprendre la vue, qui doutait de Dieu, puis le langage est parti. On a prié pour lui, le langage est revenu. Me dire, oh, un paralytique, comment ça? Bon, c'est vrai, ces petits enfants qui ne marchaient pas, puis ont marché. Bref, veillons sur la santé, c'est très capital. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier ensemble. Je passe la parole au pasteur. Mettons-nous debout ensemble, bien-aimés. Alléluia.